Vous savez, quand on est vidéaste, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Et cette vidéo est encore une fois un bon exemple de cette affirmation. Ce colis à 20 € était censé sortir cet été, en juillet ou en août. Et c'est le fameux colis à 20 € spécial dont je vous ai déjà fait allusion à plusieurs reprises dans des vidéos précédentes, pas récentes, mais lors de ces 6 derniers mois, car la commande de ce colis spécial date quand même du 4 juillet, soit 6 mois et demi en arrière à peu près. Regardez ce pauvre colis. Je l'ai laissé une demi-année dans un placard rempli de merde en tout genre, compressé par tous les moyens pour toujours avoir de la place. Il est triste, il a aussi souffert comme vous pouvez le voir avec ce délicat pansement que je lui ai appliqué. Les seuls mots que j'ai réussi à tirer de sa bouche sont oui. Ce Pokémon en souffrance est la démonstration matérielle de ce qu'est ma chaîne YouTube. Plein de projets, en même temps, donc qui mettent bien trop de temps à arriver. Cela devrait changer rapidement, mais pour le moment, occupons-nous de ce colis que je vais découper en 2 parties. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Bienvenue dans ce dernier colis à 20 € de l'année 2016, ou devrais-je dire, l'avant-dernière vidéo de colis à 20 € de 2016. Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette 8e vidéo de colis à 20 € qui a pour particularité d'être la dernière de l'année 2016. Et ce colis à 20 €, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais le séparer en 2 vidéos pour une simple raison. C'est qu'à l'origine, ce colis à 20 € était censé sortir durant l'été dernier et devait être un colis à 20 € spécial car c'était un colis à 40 €. En fait, oui, je voulais faire une sorte de colis XXL justement pendant l'été pour pouvoir proposer un colis à 20 € de longue durée pendant la période de vacances. Période notamment soit où on se fait un peu chier, soit on est dehors avec les amis, soit on est en famille, bref. Je pensais que ça pouvait être une bonne idée. Sauf que pendant cet été, j'étais quand même pas occupé, j'ai eu pas mal de flemme aussi, il faut quand même que je l'avoue. Et c'est finalement en fin décembre 2016 que je m'amuse à enfin ouvrir ce colis à 20 €. Donc on ne va pas beaucoup plus attendre, sauf que cette fois-ci par rapport au colis précédent, je vais tout de suite ouvrir le colis en 2 justement, et déterminer quels objets seront pour la première vidéo et quels objets seront pour la deuxième vidéo. Ce qui a pour conséquence justement qu'on n'aura pas forcément 20 € exactement ou environ dans chaque partie du colis, mais voilà, je vais essayer de justement d'équilibrer entre les objets que je peux faire tout de suite, parce que là il est actuellement très tard dans la nuit, je vous montre à quelle heure il est, et je vais pas m'amuser à faire des prises justement en extérieur à cette heure-là, parce que les trucs justement que je dois faire que je démontre en dehors de mon magnifique lieu de tournage. Donc les objets comme ça justement seront gardés pour la seconde partie du colis à 20 €, et les objets qui seront pour ce colis-là vont être tout de suite remis en avant. Donc je vais prioriser les objets que je peux faire tout de suite sans forcément avoir à bouger d'ici. J'ouvre ce colis et on se retrouve tout de suite pour le premier objet. Au revoir petit colis smiley, t'aurais été très utile pendant 6 mois dans le placard. Purée, elle était bien mieux faite que ça l'incision dans l'appareil vivant. Petite référence bibliographique et en même temps filmique d'ailleurs maintenant vu qu'il y a une adaptation cinématographique. Et ce qui est super marrant quand je déballe ce colis, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai commandé les objets que quand j'en vois la plupart du temps, vu qu'en plus c'est très mal écrit dessus, vu que ça prend le même type d'emballage que quand vous allez acheter un objet à la foire fouille, et c'est assez marrant de se rendre compte que je ne sais plus parfois ce que j'ai commandé sans parfois regarder à 2 fois l'emballage. Bon, c'est une expérience assez marrante à faire. On pourrait quasiment dire que c'est une expérience sociale, et donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Contrairement à la référence à réparer des vivants, je pense que là, cette référence-là de pouce bleu, elle est un peu plus facile à trouver pour vous. Voilà, j'ai fait ma sélection pour ce premier colis. Je viens de me rappeler en fait pourquoi je pense que je n'avais pas la motivation de le faire forcément pendant cet été, c'est parce qu'en fait ma sélection que j'avais faite est assez banale, il n'y a rien qui sort de l'extraordinaire. Au moins, espérons que tous ces produits que j'ai devant moi soient des bons produits. Bon, il y en a certains, c'est tellement basique que c'en est ridicule. Maintenant que j'y repense, là, j'en ai un devant les yeux, c'est vraiment du top notch, c'est de la grosse qualité. Et donc, rien d'original dans ce colis. Dans la seconde partie, il n'y a pas grand chose d'original non plus, mais s'il y a des objets que je trouve plutôt intéressants et qui nécessiteront que je bouge un peu de mon bureau, ce qui fera une vidéo de colis à 20 € assez spéciale. Mais bon, trêve de blabla, commençons tout de suite avec le premier objet, et celui-ci, à l'origine, je l'avais pris pour moi, mais après réflexion, justement, ça me permet de pouvoir faire une petite comparaison avec un autre que je possédais déjà et que j'ai acheté sur Amazon, c'est ceci.
Alors c'est rose, ça ressemble pas à grand chose, je vous rassure, ce ne sont pas des mouchoirs, c'est presque ça. Ce sont en fait des petites lingettes microfibres qui servent notamment à nettoyer les écrans des smartphones. C'est pour ça à l'origine que je les avais achetés, c'est parce que quand j'avais acheté les objets de ce colis à 20 €, là, la lingette microfibre que j'avais pour les écrans était un peu morte, elle nettoyait plus grand chose, et donc je voulais en prendre en même temps que le colis à 20 € pour pouvoir voir si ça vaut le coup de les acheter sur les sites d'importation ou s'il faut quand même les acheter sur les sites comme Amazon. Alors, je vais sortir tout de suite le paquet de lingettes microfibre que j'ai acheté après coup et que en fait j'utilise depuis, et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai réussi à prendre une lingette neuve pour pas que le résultat soit biaisé par le fait que ce soit une lingette qui a déjà été utilisée auparavant. Et donc voici le type de lingette microfibre que j'ai acheté pour nettoyer mes écrans de smartphone et de tablette sur Amazon. Je vais chercher un objet justement qui a un écran qui est plutôt sale pour pouvoir tester l'efficacité ou non des lingettes achetées sur TinyDeal. Voilà, j'ai trouvé la synthèse entre le téléphone avec un écran sur lequel je n'ai aucune crainte et qui soit en même temps un peu sale. J'ai nommé le Doogee F7 Pro qui ne tient même pas dans l'angle de la caméra. Donc voici justement, comme vous pouvez voir là, c'est assez sale. Je vais essayer de nettoyer d'un côté avec la lingette justement que j'ai acheté sur Amazon. Je crois que c'était 7 € le paquet de lingettes. Bon ouais, je mettrai une capture d'écran justement Amazon tout de suite et je mettrai la capture d'écran TinyDeal juste après. Et donc voilà, c'est parti pour le nettoyage. Alors, côté droit ce sera la lingette de Amazon. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment efficace. Sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Il ne reste plus que les rayures du téléphone. Voilà. Et on va essayer de prendre une des deux lingettes. Déjà, ce qu'on remarque tout de suite au niveau du feeling, je pense que ça va se voir déjà, hein, comme vous pouvez voir. La lingette noire, on ne voit pas la lumière qui traverse. Alors que dans la lingette de couleur rose, elle est tellement peu épaisse, avec une fibre tellement peu dense, on voit à travers. Hein. Donc déjà, c'est un indicateur, je pense, d'un manque de qualité. En tout cas, d'un moins bonne qualité. Et si on nettoyait l'écran avec... Ah oui, effectivement, ça marche super bien. Oula. J'essaye pourtant d'appuyer dessus. Ça ne fait absolument rien. Ça ne fait que disperser le dégueulasse. C'est super. Ça disperse la crasse sur l'écran. Comme vous pouvez voir, là, je suis tellement en train de la disperser que j'en ai remis un petit peu sur le côté que j'avais nettoyé. C'est quand même ça qui est pas mal. On va dire que ça ne marchait pas, essayez l'autre. Bon, bah c'est bien, on reprend les colis à 20 € sur une arnaque, donc je vais tout de suite mettre la capture d'écran. Normalement après réflexion je ne l'avais pas mise avant, donc je la mets tout de suite, la capture d'écran de ces lingettes microfibres. N'achetez pas ces merdes, parce que tout simplement ça ne marche pas. Hein. J'ai beau essayer, regardez, l'écran n'a pas changé, hein, il est toujours sale. Alors que pourtant si je prends ma lingette microfibre achetée sur Amazon, avec un tout petit peu d'huile de coude, et ben l'écran il est propre. Hein. Voilà, oh là j'ai oublié une petite trace. Bref, l'écran est propre. Et qu'on me dise pas que c'est pas vrai, là je vais remettre des traces de doigts dessus. Voilà. J'ai remis des traces de doigts dessus. Je prends cette lingette. Elle ne fait absolument rien. Donc c'est super, on a repris les colis à 20 € avec notre première arnaque. Et vraiment, ça promet du lourd pour la suite. Hein. Donc n'achetez pas de lingettes microfibre sur TinyDeal, quelle qu'elle soit. Je vais même toutes vous les déconseiller d'un coup. Celles-ci sont particulièrement pourries. De toute façon, ça se voyait. Hein. Je vous l'ai dit tout de suite par rapport à la qualité. Bon, en plus, regardez, c'est que la fibre. Je dis pas de bêtises. Hein. Sur l'autre, c'est tendu. Voilà, oui. Comme vous pouvez voir, on peut tirer dessus. Ça ne s'étend pas. Alors que là, regardez. C'est extensible. Il suffit que je tire un peu et ça va finir en... Ça va se déchirer. Vous savez à quoi ça me fait penser ça? Ça fait penser justement à la toile de culotte, littéralement. On dirait qu'ils ont découpé ça sur un fond de culotte qui n'allait plus, et puis bah voilà, ils se sont dit on va recycler ça et vendre ça à des connards. Donc voilà, l'expérience de lingette microfibre sur TinyDeal a été infructueuse, et je vous les déconseille absolument toutes. Et quelle magnifique transition pour ce deuxième objet justement qui va aller très vite, mais qui représente bien ce genre d'objets justement qui sont un petit peu aléatoires. On peut se dire, ah tiens, ça coûte beaucoup moins cher qu'en France. Est-ce que pour autant ça a la même... Je peux dire que sur ces petits produits qui coûtent pas cher sur les sites d'importation chinois, et ben c'est tout simplement de la... merde. Oui, celle-là je l'avais pas oublié. J'avais acheté une magnifique crotte en plastique. Alors, normalement il y avait une utilité derrière ça, je pensais m'en servir pour une des vidéos, enfin au moins une.
Je ne sais plus laquelle, c'est peut-être pour une de mes vidéos un peu type narratif que j'ai toujours pas sorti parce que j'ai pas eu le temps de les travailler et que je ne voulais pas sortir une première vidéo une vidéo pilote bâclée. Donc voilà, je la déballe et nous avons un magnifique caca. Bon, il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que ce caca en fait il représente bien aussi l'aspect du colis, c'est qu'en fait ça fait tellement de temps que il est dans le colis que hop, en fait le caca il s'est fossilisé, il est dur. Bon bref, on peut noter Michel, l'aspect de la fiente. Ça a un bon aspect, un aspect un petit peu spongieux qui fait penser que la personne a bu beaucoup d'eau avant de faire ce caca. En plus, on pourrait aussi remarquer cette magnifique ligne en haut qui ne fait absolument penser à rien du tout. Non, la coupe de ce caca est très bien faite, Michel. Et je donne un 8 sur 10 à ce caca pour cette magnifique réalisation. Je pourrais quasiment donner un 9 sur 10, mais bon, je pense que vous aurez compris la blague. Bref, je passe beaucoup trop de temps sur cette crotte en plastique. Je mets tout de suite la capture d'écran en TinyDeal. Et vous savez quoi? Je vais laisser cette crotte sur le coin de l'écran. Elle donnera un super aspect décoratif à ce colis à 20 €. Je ne vais pas vous donner de recommandations par rapport à ce type d'objet. Il ne m'est pas arrivé en mauvais état et après 6 mois, il est toujours intact. Ça peut être le genre d'objet que vous pouvez acheter pour la décoration, pour un événement donné dans votre vie. Donc mon cher Michel, si vous voulez acheter un superbe caca, vous pouvez passer sur TinyDeal. Ils en font de super modèles. C'est le NEC plus ultra. Troisième objet, Michel. Troisième objet que nous avons présenté dans ce colis à 20 €. C'est l'objet, je pense, qui est le mieux emballé dans ce colis parce que je sais pas pourquoi tous les autres objets sont arrivés, on va dire, normalement dans leurs emballages normaux. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais celui-ci avait le droit à une super protection, justement, à l'avant avec une tonne de bulles. Va savoir pourquoi. Je pense que le colis était tellement serré qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire un effort là-dessus. Donc, si on prend le temps de décoller le scotch, qui est comme d'habitude ce scotch pourri, que je sais pas si tu arriveras à le voir à la caméra. Enfin, on n'arrivera pas à le voir tout de suite, mais je vais vous montrer une fois décoller. C'est ce scotch tout jaune. En fait, je sais pas si c'est un scotch qui est jauni parce que en fait ça fait longtemps qu'il est là et qu'ils s'en servent pas, ou si c'est du scotch qui est vraiment jaune. Dans ce cas-là, ça s'appelle, je sais pas ce qu'il y a comme produit qui sert à coller, mais je pense pas qu'il y ait que du bon dans ce scotch. Là, normalement, vous arrivez à voir ce magnifique scotch de couleur jaune. En plus, que je me suis collé sur la main, donc je suis un grand malade. Si un jour j'ai un cancer de la peau à cet endroit-là, je pourrais remercier le magnifique scotch utilisé par TinyDeal et les autres compagnies d'importation de produits chinois. Parce que clairement, vu la tête qu'il a, ce scotch, eh ben, c'est pas Jojo. Hein. Bref, revenons à l'objet, et c'est tout simplement un 3D mini lens. Alors, si je ne dis pas de bêtises, parce que je sais plus trop ce que c'est vu le temps que j'ai mis à le faire, ce colis. On va peut-être avoir des indices sur la boîte, c'est marqué 3D mini lens avec un magnifique numéro de série. Donc du chinois et de l'anglais. Please have the lens put at the middle of the camera. Donc la lentille au milieu de la caméra. Open the camera to take picture and photo. Alors par contre je suis désolé parce que ouvrir le téléphone pour pouvoir ouvrir la caméra c'est un peu compliqué. Ah, à moins qu'ils parlent de l'application caméra. Ah, c'est peut-être ça en fait. Hein. Ils sont marrants. Hein. Il y a marqué please use 3D, excusez-moi je fais un petit zoom. Please use 3D glasses. Alors glasses je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais bon, je pense que c'était Glasses, ils ont dû faire une petite faute de frappe qu'ils n'ont pas corrigée, comme souvent. Hein. With left and right format to see the pictures. Ah, donc sans lunettes 3D, on peut pas voir les photos? Ah, c'est un peu dommage, ça. Alors, j'espère quand même que c'est pas le cas, parce que c'est un peu bizarre quand même dans ce cas-là. Bon, bref, on va essayer. Donc, c'est censé en fait être quelque chose qui donne des images 3D, un truc dans le genre. Je sais plus trop avec le recul, hein. Bref, je vais mettre tout de suite la capture d'écran TinyDeal pour que vous puissiez voir ce que c'est. Et s'il y a besoin, je mettrai une petite traduction si la description de TinyDeal est un petit peu trop imprécise. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte une fois déballée? Ben, on retrouve une petite pince pour pouvoir attacher la deuxième partie qui est ici. On retrouve la deuxième partie qui en fait semble être quelque chose d'assez bizarre. Je vois pas en fait quand ça marche, je sais pas si en fait ça prend une photo des deux canaux. Donc on verra par la suite. Et on retrouve cette satanée lingette, en fait, comme par hasard, elle se retrouve aussi ici. Et ce qui est marrant, c'est que cette lingette est plus rigide que la lingette qui est vendue séparément. Alors, est-ce qu'il nettoie mieux les écrans? On retourne sur notre téléphone tout dégueulasse. Voilà, c'est bon, il y a des traces. Ouais, il y a à peu près des traces. Et de mon point de vue, elle fonctionne... Hop, j'ai fait allumer le téléphone. Elle a l'air de fonctionner un poil, mais je dis bien un poil mieux. Mais vraiment, c'est encore une fois de la merde. Donc, je persiste et je signe. Les lingettes microfibres avec les produits chinois, vous oubliez. Donc, cet objet, comme je n'arrive pas à trop savoir vraiment ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'utiliser. Hein. Si on fait ça, ouais, je pense qu'on doit le visser. Je pense qu'on doit le visser comme ça, voilà.
On arrive au bout, c'est bien serré. Et il faut mettre un téléphone entre deux. Est-ce que je prends le risque d'utiliser le Zenfone 3? Je suis pas convaincu. On va prendre le Doogee F3, Doogee F7, excusez-moi, encore une fois. On va essayer de le mettre au milieu de la caméra, qui est un peu protubérante, donc ça va être marrant. Hop, ça a l'air d'être bon. On va essayer d'ouvrir le téléphone. Encore avec le magnifique Kawhi Leonard dessus. Le joueur est San Antonio Spurs. Et si on ouvre la caméra, eh ben, on est au milieu de nulle part. Ah, c'est pas mal ça. Ok, sinon, oui. D'accord. Je comprends pas tout là, je vous avoue. Ok. Ok. Bon bah... Je m'excuse. Ah bah tiens, super. En fait, comme ça touche l'écran, ça fait des faux zooms, c'est super. Ah bah en plus, ça crée des faux contacts au niveau du tactile, c'est parfait. Donc, je vais prendre 2 secondes pour regarder hors caméra comment ça fonctionne. Et je reviens vers vous pour vous dire si j'ai compris ou non. Ce que j'adore avec ce genre d'objet, c'est que tu n'as aucune explication avec la boîte. Pas un livret d'explication, pas un mode d'emploi, que dalle. Heureusement que Tiny Deal est un petit peu plus bavard sur son site sur cet objet, parce que sinon j'aurais jamais compris quoi ça sert. En fait, ça prend des photos stéréoscopiques, donc ça prend des photos avec justement des... En fait, je comprends pas trop même moi-même, en fait. Ça prend une photo, comme ils disent, stéréo 3D, en fait. Ça a pour but, justement, d'être visionné avec, notamment, avec un cardboard, avec des lunettes VR. Tant que je n'aurais pas acheté, notamment, par exemple, un cardboard pour pouvoir essayer ce genre de choses, je ne pourrais pas juger décemment ce produit, donc je ne vais pas mettre de jugement de valeur dessus tout de suite. On reviendra sur ce produit dans un futur colis à 20 €, une fois que j'aurai soit un cardboard, soit un casque de réalité virtuelle. Je sais pas si un jour ça m'arrivera, mais bon, peut-être pourquoi pas, même si c'est pas forcément en fait le truc que j'aime, vers lequel je suis attiré, donc si un jour j'ai l'occasion d'en avoir un, pourquoi pas, sinon je pense que c'est encore un objet qui ira à la reste. Donc pour l'instant c'est bien. 3 objets, 2 objets qui... un objet qui marche pas, un objet qui sert à rien, et un objet qui, ben voilà, c'est de la merde. Mais littéralement cette fois. Donc bref, pour moi une vidéo qui commence super bien, et vu que les objets suivants ne sont pas forcément là pour relever le niveau, enfin en tout cas ne sont pas exceptionnels, je pense que cette première partie du dernier colis à 20 € va être assez barbante. J'espère qu'au moins je l'animerai assez bien pour qu'elle soit au minimum marrante. Objet suivant qui va m'amener une petite remarque par rapport aux objets que vous achetez en ligne, c'est cette petite trousse de First Aid Kit, donc c'est trousse de premier secours, hein, littéralement. On va la déballer tout de suite en que je fasse ma petite remarque. C'est le fait que entre les photos que vous voyez sur un site internet et la réalité, il y a toujours une grande différence de taille. Si vous ne vous amusez pas à regarder à chaque fois les dimensions qui sont données sur le site, et ben vous êtes souvent dupé. Moi je pensais que ce serait une trousse de secours qui serait au moins 50% plus grande, et ben au final c'est une toute petite trousse de secours qu'on va pouvoir notamment attacher à la ceinture. Ça c'est un bon point, ça permet justement de pouvoir la transporter si vous partez en randonnée ou si vous allez marcher pendant un certain temps ou courir, ça peut être sympa pour pouvoir se soigner. Et donc à ce que je sens, il y a des petites choses qui sont déjà fournies dedans. Alors je sais plus, je crois qu'il y avait quelques petites choses de premier secours qui sont fournies dedans de base. Alors on a on a quand même un contenu qui est quand même assez intéressant, je trouve. On a une bande de de 6 cm de 6 cm de largeur et de 4 mètres de longueur, donc c'est pas mal. On a un rouleau de sparadrap, je dirais, on va voir ça, oui, ça a l'air d'être ça. Oui, voilà, c'est un rouleau de sparadrap, donc ça sert toujours juste autant pour pouvoir attacher la bande qui est ici. Hop, on a aussi une pince, donc ça peut être notamment utile si vous plantez une écharpe, par exemple, je sais pas, vous allez courir, vous posez contre un arbre et hop, une écharpe qui rentre, clouc, ça permet de pouvoir la sortir. On a un petit ciseau, donc ça sert notamment à couper la bande. On a, qu'est-ce que c'est que ça? Adhésif bandage, donc ça je pense que c'est des pansements. Ouais, ce sont des petits pansements. Et on en a 10, donc c'est déjà une bonne première petite réserve. Bon, par contre, comme vous pouvez voir, ce sont des pansements qui eux-mêmes sont no-name. Il y a marqué dessus docteur dans une police qui me paraît assez bizarre. Donc si vous savez quel genre de police c'est, n'hésitez pas à me marquer en commentaire. On a quelques cotons-tiges, je pense qu'il y aura aussi des liquides avec, ça veut dire. Non, pas de liquide. Donc ça c'est bizarre le fait qu'on ait des cotons-tiges mais qu'il n'y ait pas de liquide. Ça, par exemple, on pourra rajouter de l'éosine ou un désinfectant en toute petite fiole pour pouvoir justement se désinfecter si on se fait par exemple une blessure ou une petite plaie. On a des épingles à nourrice pour pouvoir tenir certaines choses. Je m'y connais pas trop là-dedans, mais je pense que ça peut aider à tenir le bandage, mais au pire je sais pas trop à quoi ça peut servir. N'hésitez pas encore une fois si on a des médecins ou des infirmiers ou infirmières dans le public, n'hésitez pas à marquer en commentaire à quoi peuvent servir des épingles à nourrice, dans ce cas précis. Par rapport à ce qu'on nous donne dans la trousse, on nous file aussi 2 compresses de gaz stériles, donc c'est encore une fois, ça peut être sympa justement pour pouvoir désinfecter une plaie. Et on nous file une paire de gants en vinyle, ce qui peut être sympa justement pour garder un certain aspect, on va dire, hygiénique,
au moment où vous traitez une blessure. Encore une fois, par exemple, vous partez courir avec un ami, vous vous cassez la tronche, vous faites une plaie au temps qui saigne bien, et ben pour pouvoir traiter la plaie, par exemple si votre ami a des petites coupures sur les mains pour X ou Y raison, il met ses gants et il peut vous traiter en toute sécurité. Bon après, on va dire que cette trousse à pharmacie, je suis assez surpris, elle est assez bien fournie. Bon, il manque tout ce qui est liquide, mais ça se comprend parce que, étant donné que eux ne savent pas quand est-ce que ça va être vendu par rapport au stock et ne savent pas quand vous allez l'utiliser, et que souvent les liquides, même je crois tout le temps en médecine, les liquides justement ont une date de péremption, et ce sera à vous justement d'ajouter tout ce qui va être liquide. Donc comme je vous ai dit, des petites bouteilles d'éosine, des bouteilles de désinfectant, votre shot de vodka si vous avez envie. Bon, ça c'est pas trop de les premiers secours, mais bon, pourquoi pas, hein. Mais clairement, je suis assez surpris de cette petite trousse à pharmacie. Je veux quand même aller revoir le prix qu'elle coûte pour pouvoir vous donner mon avis final sur le contenu de cette trousse. Alors, ce qui est malheureux, c'est que cette trousse n'est plus vendue sur TinyDeal, donc je vais tout de suite vous mettre la petite capture d'écran. Elle coûtait 3,48 € avant qu'elle soit arrêtée d'être vendue, donc c'était vraiment une très bonne affaire cette petite trousse. Et si chaque fois vous le revoyez ce genre de trousse, enfin exactement la même, sur un site comme sur TinyDeal ou sur un autre site qui vend des petits objets comme ça en import, et ça peut être une très bonne affaire, je pense, pour pouvoir avoir une petite trousse quand vous partez en vadrouille dehors. Donc vraiment, je pense que c'est peut-être le seul objet qui est vraiment très très intéressant de ce colis. Et pour le reste, en tout cas de cette première partie, ce sera un peu plus basique. Ah, clairement, je suis content de cette petite trouvaille parce que ça remonte un peu le niveau par rapport à ce début de colis qui était assez mauvais, il faut le dire, hein, niveau trouvaille. Donc on va tout bien ranger. Et je pense que je vais même peut-être l'utiliser. Je vais peut-être en fait m'en servir pour le basket. Donc s'il y a des gens de mon équipe qui voient cette vidéo, j'essaierai désormais d'apporter cette petite trousse avec moi lors des matchs. Bon, j'y rajouterai pas le shot de vodka comme je l'ai dit parce que vous connaissant, ça ne va pas le faire. Hein. Bon, je sais que normalement c'est plus la bière, mais bon, hein, on sait jamais, dans les moments d'extrême urgence, un petit shot de vodka ça peut remplacer une petite bouteille de bière. Faudra juste que je pense à rajouter les liquides dedans. Donc voilà pour cette petite trousse de secours qui, je me répète, est vraiment une très bonne petite trouvaille. Objet suivant de cette première partie du dernier colis à 20 € de l'année, c'est cette petite chose. Alors c'est assez lourd pour sa taille, et encore une fois, je vais me répéter, mais entre la taille qui vous semble être réaliste sur les magasins d'importation de produits, et la réalité, je pense que j'ai encore été une fois berné. Si je vois ce petit fourreau qui est ici, on va tomber, et oui, c'est bien ce que je pensais, sur un couteau multifonction. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais une fois je vous avais montré dans une autre vidéo, un autre genre de couteau multifonction comme ça, qui vient de la marque Leverman, donc c'est vraiment un couteau de marque. Et en fait, cette version Pocket de Leverman est totalement no-name. Elle semble avoir au moins le même nombre de fonctions, parce que comme vous pouvez voir quand je l'ai ouverte, ça va déplier la pince, comme sur le Leverman. À l'intérieur, nous avons des choses. À l'extérieur, on n'en a pas. Ah oui, ça c'est la différence, d'accord. Je viens de comprendre pourquoi ça coûte aussi peu cher. Sur le Leverman, on a des fonctionnalités à l'extérieur et à l'intérieur. Là, tout se trouve à l'intérieur. Je ne sais pas si on a autant de choses que sur le Leverman. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le chercher. Normalement, il est en bas. Donc, je fais une petite pause dans cette vidéo et je vous retrouve tout de suite. Bon, malheureusement, et c'est logique, son propriétaire l'a récupéré et il est actuellement en déplacement, donc je ne pourrais pas vous faire de comparaison directement sur l'écran avec le couteau multifonction Leverman, mais en allant sur le site de Leverman, justement, j'ai pu retrouver la référence exacte du couteau que cette personne possède, et je vais vous faire une comparaison un petit peu en live par rapport aux différentes fonctions. Et si vous entendez une souris, c'est moi qui viens de fermer qui va mettre en surveillance la fenêtre de mon logiciel de capture sonore. Bref, déjà, le Leverman est livré avec un étui en cuir. Bon, là, nous ne sommes pas sur du cuir, nous sommes sur un matériau, je sais même pas ce que c'est, c'est un matériau qui est tissé, mais nous ne sommes pas sur un étui cuir, donc déjà, on sent un petit peu la différence de prix, qui est quand même, je dirais, de 90 fois. Parce que le Leverman, c'est censé coûter, le modèle que j'ai eu dans les mains justement une fois, que je vous ai montré une fois en vidéo, je crois que c'est le modèle que je viens de trouver ici, qui est à 220 € quand même. Ça coûte une blinde ce genre d'objet. Et sur TinyDeal, le modèle que j'ai acheté, il coûte que dalle, il coûte 3-4 € je crois, si je ne dis pas de bêtises. Faut que je vérifie. Il coûte, il coûte 4 €. Donc, si je fais 220 divisé par 4, ça fait 70, 240... Ça fait 55 fois le prix. Donc on ne va pas attendre autant du Leverman que de ce couteau totalement no-name. Mais on va essayer de voir en comparaison qu'est-ce qu'ils ont comme point commun et quelles différences ils ont. Donc déjà, comme je vous ai montré, en dépliant le couteau, vous avez accès à une pince. Est-ce qu'elle est coupante cette pince? Elle ne semble pas coupante. Je vais pas mettre mes doigts pour pas me risquer. Je pense que c'est juste une pince à bec.
je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, encore une fois, je suis pas expert. S'il y a des experts dans la salle, les commentaires pour me corriger là-dessus, il y a aucun souci. Je suis totalement ouvert à la critique et aux corrections. Sur le Leverman, il n'y avait pas ce petit, c'est marrant, il n'y avait pas ce petit ressort cheap. Il y avait un système bien plus solide. Donc encore une fois, ça démontre un petit peu des moyens de rendre un tel couteau possible pour un prix aussi bas. Et au niveau des fonctions, comme je dis depuis tout à l'heure, couteau, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop, on va essayer de tout déplier. Alors, première fonction, nous avons une scie. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Bon, on va prendre un petit risque. En tout cas, elle fait une marque sur mon, sur mon plan de travail en bois, donc elle semble un peu affûtée, mais bon, je vous rassure, elle n'est pas trop affûtée, parce que je n'ai pas appuyé comme un malade, mais le fait que je puisse passer mon doigt comme ça sur une scie, ça montre quand même qu'elle est affûtée au minimum. Deuxième, oh là, purée, pour attraper les lames, c'est une galère. Ensuite, nous avons un tournevis cruciforme, encore une fois un point commun avec le Leverman qui avait aussi... Par contre, il n'y avait pas de tournevis cruciforme comme ça incrusté, mais c'était un embout qui était dans un support. Donc hop, tournevis cruciforme que je peux vous montrer ici. Ça fait le focus, oui. Autre point suivant, c'est quoi ça? Ça, c'est le décapsuleur. Donc encore une fois, point commun avec le Leverman. Là-dessus, pour l'instant, il y a beaucoup de points communs, c'est bien. On a aussi un point commun, peut-être pas avec le Leverman, parce que j'en suis pas convaincu. En fait, ça va faire partie des lames qui sont dedans, mais c'est pas quelque chose qui est marquant. Mais c'est un point commun avec un objet que je vous ai déjà montré auparavant, que j'ai utilisé il y a à peu près 20 minutes, mais qui est enfoui sous le bordel de mon bureau. Et ce qui est drôle, c'est que je le cherche depuis 5 minutes, mais qu'en fait, il était sous mon nez. C'est pas mal comme petite surprise. C'est ce scalpel couteau qui était dans cette carte multifonction, qui était, je ne sais plus quel collier à héros. Je mettrai dans le petit i ici le collier à héros correspondant à ce petit objet pour que vous puissiez aller le voir. Un petit objet que d'ailleurs que j'ai au quotidien, que je vous recommande. Bon, il n'est pas très solide cet objet parce qu'il s'est un petit peu ouvert là, mais pour le prix qu'il coûtait, je crois que c'était 3 ou 4 euros encore une fois, c'est vraiment un super truc, avec un ciseau, un petit truc pour couper, une petite règle, une petite loupe, une lampe, il y avait quoi? Il y avait un stylo, il y avait, bref. Cet objet-là, je vous en ai déjà parlé dans un autre collier à 20 euros, je vais pas revenir dessus, mais cette petite lame que vous voyez ici, elle est correspondante à celle qui est dans le fourreau ici. Et il me semble que c'était la dernière lame du côté droit, donc on va tous les ranger. Alors là, par contre, par rapport à Leverman, il n'y a aucune sécurité. Ça, c'est un des bons points du Leverman, c'est que pour chaque lame, il y a une sécurité, il y a un petit mécanisme qu'on est obligé d'enfoncer si on veut pouvoir rentrer les lames. Là, par contre, les lames, elles font du va-et-vient, donc on sent vraiment que c'est un truc qui est très cheap. Mais encore une fois, il y a quand même une énorme différence de prix, donc on va pas chipoter là-dessus. C'est moins sécuritaire, mais en même temps, c'est beaucoup moins cher. Et beaucoup plus petit. En ouvrant cette première lame à droite, on a une lime, donc encore une fois, un point commun avec le Leverman. On a... Donc oui, la lime, voilà, à chaque fois, j'ai oublié de vous montrer, en fait, je suis tellement peu habitué au collier à héros que je vous montre même plus les objets. Deuxième lame, c'est quoi? C'est un... Je sais pas ce que c'est. Serait-ce un tournevis plat? Je suis pas convaincu, là. Parce qu'en fait, ça ressemble... Encore une fois, ça ressemble à une lame, sauf que c'est pas du tout affûté. Je vais essayer de me repérer par rapport au Leverman, voir si je retrouve cette lame. Et après vérification, on pourrait quasiment dire que ça, c'est une reproduction... un peu moins bonne de la pince coupante du Leverman. Comme quoi, le fait d'avoir regardé cette vidéo spéciale, et ben ça me montre des choses que je ne soupçonnais pas. Donc non, je n'ai retrouvé cette lame sur le Leverman nulle part, donc je ne sais pas à quoi elle sert. Elle ne ressemble pas à un tournevis plat, c'est ça qui est bizarre. Peut-être que c'en est un, peut-être que c'en est pas un, donc bref, cette lame restera une inconnue. Troisième lame, qu'est-ce que c'est encore une fois que ça? Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas. Est-ce que ça servirait justement à... Parce que j'ai un peu d'expérience de ce genre de choses. Est-ce que ça ressemblerait pas à quelque chose qui sert à ouvrir les gaines des câbles? Ça, c'est possible, ça. Donc, encore une fois, s'il y a des spécialistes dans le public, n'hésitez pas à le dire. Et là, nous avons... Je ne sais pas, encore une fois. C'est vrai que c'est super bien, c'est d'acheter les choses dont on ne sait pas à quoi ça sert. Alors, encore une fois, ce qui est marrant, au final, c'est que tout ce qui est du côté droit de cette copie de Leverman, j'ai réussi à trouver ce que c'est. Alors par contre, tout ce qui est à gauche, si ce n'est la lime, je n'ai rien trouvé. Ça, je sais pas ce que c'est encore une fois. Est-ce que c'est... Je sais pas. Alors ça, oui, ça c'est peut-être le tournevis plat, ça justement. Ça serait le tournevis plat, ça c'est la lime. Ça c'est peut-être quelque chose pour ouvrir les gaines des câbles. Et ça, ça je sais pas, ça resterait inconnu. Donc voilà, comparé au vrai Leverman, on a vraiment assez peu de fonctions, mais bon. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, le prix n'est pas du tout comparable. Je vais vous mettre tout de suite la capture d'écran venant de chez Tiny Deal.
D'ailleurs, selon Tiny Deal, la petite sacoche qui donnait avec le couteau multifonction, et ben en fait c'est une sacoche en nylon, donc pourquoi pas, je trouve que ça peut être possible. Ils sont quand même faux sur Tiny Deal parce qu'en fait, en faisant leur photo bien zoomée, on croirait qu'il est de la même taille que le Leverman, mais en fait non, pas du tout. Et c'est quasiment un point fort pour ce petit objet qui coûte 4,29€ actuellement sur Tiny Deal, c'est qu'il est tout petit et qu'il va pouvoir se glisser facilement dans une poche, ou encore une fois, vous allez pouvoir l'accrocher à une ceinture. Donc imaginez si vous amenez votre copie de Leverman et votre trousse de secours, vous allez avoir la ceinture bien pleine au moment de partir dehors. Donc voilà pour ce petit objet bien intéressant que je vais garder et peut-être notamment utiliser désormais pour mes déballages et présentations afin d'ouvrir les paquets. Je me servirai du petit couteau qui est dessus. Avant-dernier objet de ce colis à 20€, première partie, et qui est un objet qu'on a déjà vu dans le colis à 20€ précédent, mais qui est intéressant, que je voulais pas vous présenter à l'origine, mais qui est intéressant une fois que je l'ai vu dans la boîte, c'est ceci. C'est encore une fois un petit trépied, c'est même exactement le même, sauf que chose qui est marrante, je l'ai payé je crois aussi cher. D'ailleurs le premier que j'ai acheté, il est ici, hop, le voilà. Sauf que cette fois-ci, ils fournissent, et je pense qu'il y a dû y avoir des retours par rapport à ça, ils fournissent la petite mâchoire afin de pouvoir mettre son smartphone dedans. Chose qui n'était pas fournie avec le trépied que j'avais acheté il y a maintenant quelques mois de ça. Même je crois même années, et même une petite année de ça. Sauf que cette fois-ci, petite différence, il est noir. Et en fait c'est pas le même. Gros fail, d'accord. Bon bah pourquoi pas, hein, c'est pas le même. Il me semblait que j'ai commandé le même, encore une fois je l'ai vérifié sur Tiny Deal, mais bon ça c'est des choses que... Il y a tellement de temps qui est passé depuis que j'ai commandé le colis que va peut-être dire des bêtises. Oui, effectivement, c'est un modèle différent. Donc voilà, je suis un abruti. N'hésitez pas en commentaire à me dire que je suis un gros con, je le prendrai très bien. Et n'hésitez pas à pouce rougiser la vidéo si vous pensez que cette connerie va beaucoup trop loin. Donc on va faire une comparaison de trépieds, hein. Bienvenue chez Statman & Co, grand adorateur des trépieds pour téléphone. Bon, ça marche aussi avec les caméras, je vous rassure que j'ai déjà... Ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas, je pense que je vous l'ai jamais dit. J'ai filmé beaucoup de vidéos de tests de téléphone, et de tests incomplets d'ailleurs, avec ce petit trépied. Et vous n'y avez vu que du feu par rapport à mon grand trépied que j'utilise actuellement. Et je pense que ce genre de trépied sera de nouveau dans une prochaine vidéo que je ferai, qui est un petit peu une vidéo expliquant comment on peut démarrer facilement sur YouTube avec quel matériel, sans trop se ruiner, même en ne se ruinant pas du tout. Parce qu'avec la technologie actuelle que nous avons, et notamment avec les smartphones qui sont de plus en plus performants au niveau photo et vidéo, on peut facilement démarrer sur YouTube avec très peu de matériel, qui coûte vraiment peu cher. Donc pourquoi j'ai acheté ce nouveau trépied pour mes vidéos notamment, c'est parce que sur le premier trépied que j'ai acheté, eh ben il y a une jambe qui se balade, hein, comme vous pouvez voir, il y a une seule jambe qui se balade, d'ailleurs c'est magnifique, c'est la jambe du milieu. Voilà, sans commentaire. Et autre petite chose, c'est que sur ce pied-là, eh ben ce pied, en tirant un tout petit peu trop, en voulant vraiment aller tout au bout du pied, eh ben je l'ai cassé. Comme vous pouvez voir, j'avais mis une sorte de colle liquide dessus, ben j'ai tout recassé. J'aurais plus qu'à remettre de la colle dessus. Et la chose qui m'a frappé tout de suite en prenant ce trépied en main, c'est qu'il paraît un peu plus qualitatif. Alors que celui-ci, on sent vraiment que c'est un... Ah bah super. Bon. D'accord, moi ce trépied fonctionnait encore très bien il y a 5 minutes, et puis en tirant trop fort dessus, j'ai tout cassé. Oh là 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 là. Les expériences sociales de trépied qui finissent mal. Oh là 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 là. Ah là là, maintenant c'est nouveau, on va être obligé de faire de la réparation pendant les colis à 20€. Bon, je vous rassure, ça va aller très vite, notamment je pense que je vais même le couper, et on va se retrouver une fois que j'aurai réparé le tout. Voilà, je réussis. Je réussis. Allez. Serre. Voilà. Bon, bah comme quoi, avec ce genre de petits pieds, je l'ai fait tomber. C'est super cheap, là-dessus il n'y a pas de souci, je l'avoue volontiers, mais c'est super réparable. Comme vous voyez, c'est deux vis qui se desserrent, donc ça montre que c'est cheap. Mais une fois que vous les resserrez avec le bon tournevis, et ben votre pied redevient bien rigide. Donc j'ai réglé un des problèmes de ce pied, c'est bien, j'en apprends tous les jours, notamment pour les colis à 20€. Ça sert aussi. Encore une fois, je peux remercier ce magnifique vendeur sur Amazon qui était un petit peu crédule, qui m'a proposé de me faire payer que 2€ et quelques pour cet ensemble d'embouts de tournevis et pour réparer, c'est un truc qui sert à réparer les smartphones, contre un commentaire positif sur Amazon. Résultat, j'ai eu le bon cadeau, je l'ai acheté à 2€ et quelques, et son commentaire, il l'a eu ici. Parce que oui, les commentaires sur Amazon payés, ça c'est vraiment la pire chose qui existe. Donc autant profiter du système pour avoir des beaux rabais. Donc revenons à ce trépied après un long détour par de la réparation un peu inutile. Mais bon, ça c'est un petit peu aussi les aléas de la vidéo. Ce trépied a ces 3 pieds qui ont en fait une finition qui est lisse. Alors qu'ici en fait elle est déjà plus mate.
Au niveau de la taille, ils font à peu près la même taille, là-dessus il n'y a pas de souci. Au niveau de la rigidité, alors, comme il est tout neuf, celui-ci est plus rigide, et celui-là en fait vraiment il fait vraiment plus de chip, celui-là il fait vraiment plus de chip, celui-là il fait moins de chip. Même ici, le bout de plastique qui sert justement à pouvoir serrer la vis est un peu mieux découpé, je le sens, alors qu'ici ça fait plus à l'arrache. Donc en fait, ce petit trépied que je vous mets tout de suite ici en capture d'écran est une version améliorée du trépied que je vous avais présenté dans un collier à 20 € précédent. Et pour pouvoir vous démontrer comment ça fonctionne, tout simplement, vous utilisez la petite pince qui est donnée avec. Je dis beaucoup le mot petit dans cette vidéo. Vous vissez la pince sur la base du haut. Et ensuite, en fait, vous pouvez soit visser la pince et, comme je vais vous le montrer, vous allez pouvoir visser un smartphone. Je pense que notamment ça va aller jusqu'à 5,5 pouces. Je prends un 5 pouces pour pas avoir trop de soucis. Hop, on va étendre les pieds pour être sympa, comme ça pour voir s'il fonctionne bien. Clac, 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 clac. Hop, j'ai mis le smartphone sur le trépied. Il va falloir qu'on dézoome et qu'on augmente l'angle de la caméra, c'est super. Hop, 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 voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre de superbes vidéos. Clac. Voilà, je vais ouvrir mon téléphone avec un mot de passe toujours aussi révolutionnaire. Et me prendre en selfie. Clac. Et comme vous pouvez voir, je suis ici derrière ma caméra, c'est super. Et ça peut notamment servir, ce genre de setup, dans ce sens-là par contre, à pouvoir commencer les vidéos sur YouTube. Si vous avez un smartphone qui a une bonne caméra, notamment si c'est un smartphone ultra haut de gamme, vous passez comme ceci, et vous avez un angle de caméra, enfin en tout cas si vous le posez, ça fait ça. Hop, j'ai tiré un peu fort, ça c'est un peu le souci, c'est qu'il faut en fait, vraiment, il faut manipuler à froid le truc. Hop, il faut dévisser la vis ici pour pouvoir changer l'angle de votre pied, sachant qu'il y a un angle qui est préférentiel, c'est celui juste en haut, il y a un trou, comme vous allez pouvoir le voir une fois que j'aurai serré, il y a un trou qui est fait ici dans le plastique, donc c'est là juste en haut, il faut essayer de gérer l'angle, et une fois que vous avez votre angle, hop, voilà, et ben vous pouvez avoir des vidéos YouTube de débutants, hein, tout simplement, enfin en tout cas des personnes qui débutent. Donc ça peut être une bonne idée pour quelqu'un qui cherche à commencer YouTube pour pas cher, à faire peut-être des vidéos high-tech, ou même des vidéos de présentation autres. Ça peut être même par exemple des vidéos face cam, hein, chaque fois que vous vous mettez comme je vais vous montrer tout à l'heure, ça vous fait... Certes, vous n'avez pas une superbe qualité parce que les caméras frontales sont beaucoup moins bonnes que les caméras dorsales généralement, mais au moins vous avez un retour caméra qui peut être sympa pour pouvoir voir si vous êtes bien cadré. Bref, j'en reparlerai sûrement dans une autre vidéo, mais pour commencer YouTube, ce genre de petit trépied peut être vraiment sympa. Et on va enfin pouvoir passer au dernier objet de ce collier à 20 € une fois que j'aurai remis mon setup dans le bon sens. D'ailleurs, petit moment vlog, je suis tellement pris dans ce collier à 20 € que je n'ai même pas pensé à finir mon montée, donc comme qui dirait, hein, santé. Hein. On se retrouve face à mon PC pour ce dernier objet de collier à 20 €, première partie, tout simplement parce que le dernier objet va nécessiter un port USB 3.0 que je ne pourrai trouver que sur cet objet. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ici? Oh bah tiens, ça se déconnecte, super. C'est un hub, donc USB avec 4 ports USB, mais qui a la spécificité justement de pouvoir normalement, selon ce qui est marqué dessus, fonctionner en USB 3.0. Et comme vous pouvez voir, j'aime tellement le basket que j'ai mis Elena Delle Donne sur ma photo de démarrage Windows. Comme diraient certains à juste titre, Ball is life. Donc moi, mon PC redémarre tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus qui pourrait être sympa? USB 3.0, USB 2.0, donc bien sûr ça fonctionne aussi avec des appareils USB 2.0. Il y a marqué encore une fois USB 3.0, 2.0 et USB 1.1. USB 3.0, USB Up 3.0, donc il se répète, 5 gigabits support, donc ça c'est le débit théorique. Win and Mac, donc c'est pas gagné et Mac, c'est Windows et Mac. En bas nous avons toute la ribambelle de logos, mais je les ai tellement commentés en 2016 que pour une fois je vais me passer de commentaires. Oh, il y a marqué Features, donc on va faire un petit zoom dessus pour qu'on puisse bien voir. Qu'est-ce qu'il y a comme features sur ce petit hub USB? Le plus économique hub USB 3.0 du marché. Bon, pourquoi pas, pour quelques euros, effectivement, c'est peut-être le plus économique. It with 4 USB 3.0 interface meet a variety of expansion demand. Donc, it with, non. Ça n'existe pas en anglais, mais bon, ils veulent dire que c'est que ce hub avec 4 ports peut justement répondre à une demande forte d'expansion de données, j'imagine. Compact design, hidden its USB connector. Je dirais plutôt que c'est hide its USB connector, bon, pourquoi pas. Pocket size, easy to be bring, travel around. Ça veut absolument rien dire. Merci Google Trad pour ce genre de traduction. Bref, design compact, il peut cacher, comme vous pouvez voir ici, son embout USB.
et c'est facile de l'emmener quand vous êtes en déplacement. Rigide rotation USB connector, donc c'est ça s'appelle un axe justement de rotation qui est solide. Avoid wire breakage problem, plug and play, driverless. Donc driverless, heureusement c'est un plug USB, donc il n'y a pas besoin de driver pour faire fonctionner un hub. Plug and play, bon bah ça veut dire la même chose. Avoid wire breakage problem, donc ouais pourquoi pas, ça peut éviter les problèmes de casse de câble. En même temps, si c'est un peu cheap, bah ça se cassera tout aussi bien. Hein. USB 3.0 high speed transportation, transport tension, excusez-moi, encore une fois une belle faute de frappe. Transport tension ici. Donc superbe, bravo les gars pour leur lecture. The maximum speed of up to... ok, c'est quoi, je vais arrêter de lire. Encore marqué des trucs derrière, enfin en dessous qui veut rien dire. C'est n'importe quoi. Donc si vous ne savez pas parler anglais avant de commencer à lire ce genre de description, et ben vous serez encore plus mauvais en anglais une fois que vous les aurez lus. Ça, encore une fois, on peut dire merci les Chinois pour ce genre de choses. Bon, par contre, le point positif de cet emballage, c'est qu'il y a une petite encoche ici pour pouvoir tirer et ouvrir la paquet. Donc c'est plutôt cool, ça évite de tout casser. Enfin, un bon point pour ce petit appareil. Donc voilà, il est sorti de sa boîte, et comme vous pouvez voir, chaque fois on jette bien la boîte dans le bon bac, les gens de cette usine vont pouvoir recycler cet emballage, le recoller, et hop, c'est reparti pour un futur appareil. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer tout de suite, bah, bien sûr, c'est un appareil qui se montre très cheap. On ressent au moment du clipsage que c'est clipsé plastique contre plastique, donc je ne suis pas sûr que ce soit très durable au niveau casse. Ils disent que normalement c'est fait contre la casse de câble. Le problème c'est que quand je le connecte à mon PC, voilà ici. Alors hop, on va faire un petit détour dessus. Clac, clac. Clac, voilà. Comme vous pouvez voir, il y a une petite lumière qui s'allume au moment où vous branchez le hub. Donc ça peut vous montrer au moins que le hub fonctionne. Mais par rapport à ce qu'on a pu me dire, et je pense que c'est vrai, ce genre de petites lumières sont implantées dans les appareils pas chers pour justement servir de quality check. Donc dès que la lumière s'allume et qu'ils voient que ça fonctionne, enfin, dès qu'ils voient que la lumière s'allume, pour eux ça fonctionne. Donc hop, ça part au magasin. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais connecter mon disque dur de 1 Teraoctet Western Digital, qui est censé fonctionner en USB 3.0, et je vais transférer un gros fichier de mon disque dur jusqu'au PC. Donc hop, on va prendre par exemple... Bon, comme c'est parti rapidement en couille avec ce petit hub USB par rapport au calcul des vitesses d'écriture et de copie, et ben je me suis dit que justement que j'allais couper toutes ces demi-heures pourries que je viens de faire justement face caméra, enfin en tout cas avec mes mains face à la caméra et avec l'ordinateur devant, pour vous faire part de mes observations après plusieurs tests d'écriture justement d'un disque dur externe sur le disque dur de mon ordinateur, et dans l'autre sens, écriture de disque dur de mon ordinateur sur le disque dur externe. Avec le hub, justement, ce qui est assez drôle, que ce soit en écriture que ce soit justement en écriture sur le disque dur ou sur le disque dur externe, j'ai obtenu un cap à 40-41 mégaoctets secondes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et ce qui est marrant, c'est que dès que ça atteint 41 mégaoctets secondes, ça se bloque. Il semble qu'il y ait un bridage au niveau du stand de ce petit hub. Alors que par contre, quand je n'utilise pas le hub et que je fais les mêmes manipulations, quand je copie vers le disque dur de mon ordinateur, j'atteins jusqu'à 68-70 mégaoctets secondes, avec à un moment justement une petite baisse à 45-55 mégaoctets secondes, donc ce qui reste quand même au-dessus, et qui est une baisse qui n'est pas très longue. Et quand je copie le même fichier justement de mon disque dur vers mon disque dur externe, j'obtiens entre 58 et 60 mégaoctets secondes de transfert dans les 2 tiers du temps, avec une petite descente de 2 secondes à peine à 25 mégaoctets secondes, et ensuite une remontée à 45-55 mégaoctets secondes pour terminer de la moitié de transfert jusqu'à la fin, donc c'était un fichier de 4 Go et demi, si je dis pas de bêtises, à 55 mégaoctets secondes. Donc il y a vraiment une différence entre utiliser ce hub avec un port seulement utilisé et utiliser un port USB normal. Donc non, je confirme que cet appareil ne fonctionne pas en vitesse USB 3.0. Après, est-ce que pour autant il peut être recommandable en dehors de cela? Sincèrement, j'hésite, parce que certes il ne coûte pas très cher, donc si je dis pas de bêtises par rapport à TinyDeal, il m'avait coûté 4,41€, donc c'est quand même relativement cher par rapport aux objets que je vous ai montrés aujourd'hui. Mais le souci, c'est qu'en fait, il est vraiment très cheap. Leur fameux système qui dit justement de blocage qui paraît de pas casser le câble, je suis désolé si je m'amuse à tirer dessus, comme vous pouvez voir, hop, c'est fait, c'est cassé. Pourtant, j'ai pas mis une grosse pression, c'est de doigts.
le hub s'est déboîté. Ah, tiens, hop, on va essayer de tirer dessus. Le hub s'est déboîté, clac, clac, clac. Donc voilà, balaboum, c'est fini. Voilà. Et c'est ça, oh là là, regardez-moi ça. C'est ça, leur fameux système anti-cassage de câbles. C'est une blague. C'est une bonne grosse blague. Donc non, ce hub, je ne le recommande pas du tout. Encore une fois, un bel objet bien cheap, bien dégueulasse. Bon, certes, là j'ai un peu exagéré, je l'ai fait popper comme pas possible, alors que normalement j'aurais pas dû tirer autant, et puis je ne serais pas forcément amené à tirer autant. Mais ce que je viens de faire, ça peut ressembler un petit peu. Faut que je replace juste ça bien. Donc si ça peut remarcher ou pas. Super, ça remarche, youpi. Donc bref, comme vous avez pu voir, justement, c'est un truc qui est très cheap, encore une fois. Et comme vous pouvez voir, juste en ayant tiré un petit peu dessus, on peut déboîter le tout. Et ça laisse une prise USB mâle, justement, qui est tordue de base. Donc c'est super. Donc je ne vous recommande pas non plus ce hub USB 3.0 qui n'arrive pas à monter jusqu'aux vitesses qu'ils ont annoncées et qui en plus est bien trop cheap, même pour 4 € et quelques, pour être selon moi acheté par un consommateur qui justement a besoin d'USB 3.0. Et c'est cette magnifique merde qui viendra terminer cette première partie du colis à 20 € numéro 8. Et cette première partie justement nous a montré qu'on pouvait avoir du très bon, de surprenant notamment avec la petite trousse de secours, et de la grosse merde avec ceci, avec... les lingettes microfibres, avec quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je sais pas, qu'est-ce qu'on avait d'autre? C'était tout niveau merde? Non, il y avait autre chose, je crois. Ah oui, on avait aussi ça s'appelle le petit truc qui se mettait sur l'appareil photo, mais bon, ça, je vais pas le juger tout de suite parce que ce n'est pas encore justement testable parce que je n'ai pas le matériel qu'il faut. Donc, bref, voilà, tiens, ça sera les deux objets qui seront en miniature de la vidéo. On va se quitter là-dessus, je pense que je vais aller me faire un petit dodo avant de tourner la deuxième partie du colis à 20 € numéro 8. De mon côté, ça a été une vidéo très fouillie parce que ça faisait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. On verra ce que ça donnera en montage et comment j'arrive à couper ou non cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et sur ce, on se dit à très bientôt et même à très très bientôt pour de futures vidéos. Allez, salut!